du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, chers amis paroissiens. J'aimerais, dans cette vidéo, vous parler de ce que nous allons vivre dans notre paroisse, dans notre diocèse de Marseille également, dans les jours qui viennent. J'espère que vous avez passé un bel été, que les vacances ont été reposantes, que la rentrée s'est bien passée. Bien sûr, nous allons avoir la joie de l'installation dimanche prochain à 15h30 à la cathédrale de notre nouvel archevêque, Monseigneur Jean-Marc Aveline. Et puis, dans la paroisse, dans les jours qui viennent, nous allons lancer bientôt les parcours alpha, première rencontre le 15 octobre. Et puis, j'aimerais vous parler, dans cette vidéo, des fraternités paroissiales, une nouveauté pour nous dans notre paroisse cette année. Alors, avant de développer en 3 points ce que seront ces fraternités, j'aimerais juste réévoquer avec vous un petit passage de l'Évangile selon saint Luc. On est au chapitre 24. Jésus est ressuscité, mais il y a 2 disciples qui ne le savent pas, les disciples d'Emmaüs, qui s'éloignent de Jérusalem. Ils sont dans la peine, dans la tristesse, et ils parlent ensemble de ce qu'ils ont vécu avec Jésus, qu'ils imaginent mort, et ils partagent ensemble de ce qu'ils ont vécu grâce à Jésus, par Jésus. Ils évoquent tous ces espoirs qu'ils avaient en lui. Et au moment où ils parlent ensemble de Jésus, voilà que le Seigneur Jésus lui-même les rejoint sur la route où ils se trouvent, et ils vont faire l'expérience de Jésus ressuscité, au point qu'ils vont ensuite revenir à Jérusalem, remplis de joie et non plus de tristesse, et ils vont annoncer aux autres qu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus ressuscité. C'est ce type d'expérience que vous pourrez faire dans les fraternités paroissiales. On vous propose, en quoi cela consiste, on vous propose de vous rassembler tous les 15 jours, en soirée ou même en journée, pendant 1h30, avec quelques autres paroissiens, pour vivre ensemble 1h30 qui seront composés de 3 temps, un temps de convivialité, un temps de nourriture spirituelle et un temps de prière ensemble. Vous pourrez faire ainsi l'expérience de la présence de Dieu parmi vous. Concrètement, je vais maintenant développer ces 3 points. Donc, la convivialité. Quand vous allez vous rassembler dans ces fraternités paroissiales, vous pourrez commencer par un petit temps d'accueil mutuel. On se salue, on se donne les nouvelles, on boit un petit coup ensemble, un jus d'orange, quelques cacahuètes qu'on grignote, un gâteau qu'on déguste ensemble, et puis voilà, on parle pendant quelques minutes, pendant un petit quart d'heure, on s'échange les nouvelles et on crée comme ça ce climat amical et fraternel. Bien sûr que vous pouvez vivre votre foi de manière plus solitaire. Vous pouvez prier dans votre chambre, vous pouvez même aller à l'église, à la messe, sans trop discuter avec les uns et les autres. C'est possible, mais c'est tellement plus sympathique et c'est tellement aussi source de grâce d'accepter de rencontrer de manière plus personnelle différentes personnes. Et c'est ça le désir du Seigneur, c'est que nous puissions recevoir les uns par les autres et grandir ainsi dans la charité fraternelle, dans l'expérience d'avoir des amis, de véritables amis chrétiens, par lesquels le Seigneur va aussi nous parler petit à petit. Donc cette première phase, cette phase d'amitié, de fraternité, elle va peut-être être quelque chose, un élément nouveau dans votre vie, grâce à ces fraternités paroissiales. C'était le premier point, donc ce temps de convivialité au début de la rencontre. Deuxième point, un temps de nourriture spirituelle. Votre foi a besoin d'être nourrie. Vous croyez en Dieu, mais aussi le Seigneur veut continuer à vous parler à travers la vie d'un saint, à travers un texte biblique, bien sûr, la parole de Dieu elle-même sous forme écrite, à travers une expression de la tradition de l'Église, un passage d'un pape, la vie d'un saint, etc., ou à travers aussi l'approfondissement de tel ou tel aspect de notre foi catholique, à travers une petite vidéo qui vous sera proposée. Dans cette deuxième phase qui durera 40-45 minutes, comment ça va se passer? Vous allez d'abord, pendant quelques minutes, regarder une vidéo ou bien lire un texte biblique ou un texte écrit par un saint. Et puis, vous allez ensuite échanger. Chacun pourra dire comment il a reçu ce texte. Alors, soit le texte qu'on a travaillé la semaine dernière, la vidéo qu'on a vue la semaine dernière, soit celui qu'on vient de voir. Et on pourra ensuite, comme ça, partager, se dire comment on a reçu cette parole de Dieu dans notre vie. On pourra aussi
se dire les uns aux autres, dans ce temps de partage, une expérience forte qu'on a vécue, une rencontre, un temps d'évangélisation, la lecture d'un livre qui nous a bouleversés, tel texte reçu à la messe il y a 3 jours et qui m'a fait penser à ceci, cela, et ça a déclenché comme ça dans ma vie telle ou telle chose. Vous voyez comment le Seigneur, grosso modo, comment le Seigneur nous parle à travers ce texte qu'on médite ensemble ou un événement que j'ai vécu dans la semaine ou dans la dernière quinzaine. Et vous allez voir, à travers ce temps de partage, qui ne seront pas un débat, qui ne sera pas une discussion à bâton rompu, où on réagit les uns après ce que les autres ont dit, mais où on s'écoute, chacun va pouvoir dire quelque chose, et on va s'écouter, et il est certain que le Seigneur va parler par les uns et par les autres à votre cœur. Ça, c'est cette grâce de ce partage ensemble autour de la parole de Dieu, qui sera donc la deuxième étape dans ces fraternités paroissiales. Troisième étape, donc là on sera déjà, vous aurez déjà vécu une bonne heure ensemble. Troisième étape, c'est un temps de prière. Vous aurez bien sûr peut-être commencé votre temps dès le début par un temps de prière, un chant à l'Esprit Saint, ou se confier à la Vierge Marie. Mais là, on vous propose dans un troisième temps, un temps de prière, quinzaine, vingtaine de minutes. Vous pourrez prendre quelques chants de louange ou invoquer l'Esprit Saint, et puis vous confier, ou alors dire une dizaine de Loup Salut Marie ensemble, et ensuite vous confier des intentions de prière. Voilà, je vous prie pour mon fils qui est malade, pour ma grand-mère qui vit à l'épreuve, pour les examens, le baccalauréat de mon fils, de ma fille, etc. etc. Vous voyez, ou alors pour telle personne que j'ai rencontrée dans la rue, que j'ai invitée à la messe, pour qu'elle y aille, voilà, n'importe quelle intention qui vous tient à cœur, qui vous concerne ou qui concerne des personnes dans votre entourage, et même certainement des personnes qui sont encore loin de Dieu, mais qui, grâce à vous, vont peut-être faire l'expérience de Dieu, et qui vont être arrosées de grâce, si je puis dire, grâce aux prières que vous ferez tous ensemble pour ces personnes ou pour ces intentions. Donc, troisième phase, ce temps de prière. Vous savez, le pape Benoît XVI disait que la prière, dans son encyclique sur l'espérance, que la prière est le lieu par excellence de l'exercice de la vertu d'espérance. Nous espérons que Dieu agisse dans notre vie. Ce temps de prière, ensemble, va vous faire vivre, vous faire expérimenter que Dieu répond à vos prières, que Dieu intervient, que Dieu s'intéresse à tous les aspects de votre vie et qu'il répond aux prières qu'on lui adresse. Et ça va être quelque chose de très fort qui va petit à petit imprimer en vous plus profondément la certitude, le sentiment, la certitude d'être aimé de Dieu. Donc ça, vous voyez, ces 3 points, la convivialité, la nourriture spirituelle, le partage autour de la parole de Dieu, et troisièmement, ce temps de prière ensemble. Alors, concrètement, quelques points maintenant très concrets sur ces fraternités paroissiales. Il y aura pour chaque fraternité un responsable, qui sera chargé de coordonner la bonne vie de votre fraternité en fixant le lieu du rendez-vous, quel parcours on va suivre ensemble, rappeler par un petit texto qu'on se rassemble bien à telle heure, à tel endroit, etc. Ce responsable, il n'a pas pour rôle de faire remonter tout ce qui se passe dans vos fraternités. Il y a une confidentialité qui est demandée, je vais y revenir dans un instant. Deuxième aspect, c'est que ces équipes vont être constituées par nous, et donc on vous donne rendez-vous le 24 septembre, mardi 24 septembre à 20h à la crypte, vous tous qui vous êtes inscrits, où vous allez, au cours de cette réunion qu'on va faire pour vous, vous allez recevoir la liste de vos fraternités. Où est-ce que vous allez vous rencontrer dans ces moments de fraternité paroissiale? Vous allez le faire donc tous les 15 jours. On vous propose de commencer avec ce rythme-là. C'est un rythme qui est à la fois pas trop soutenu et pas trop distendu. Vous pourrez donc vous rencontrer tous les 15 jours chez les uns et chez les autres. On vous propose cette formule. Vous êtes trop nombreux pour qu'on vous reçoive dans différents lieux de la paroisse. Ça n'est pas possible. Et donc, c'est tellement plus sympa d'ailleurs si ça se passe chez les uns et les autres, dans ce climat de convivialité, de fraternité qui sera plus aisé si vous le faites chez vous. Alors, vous n'avez pas tous un grand appartement, une grande maison ou la possibilité d'accueillir d'autres personnes, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez quand même faire partie d'une fraternité, même si vous ne pouvez pas du tout et jamais recevoir chez vous, il n'y a pas de problème, vous serez reçu chez quelqu'un d'autre de votre fraternité. Et vous qui avez de la place chez vous, qui avez un appartement, une maison assez grande, eh bien, on vous demande bien sûr d'avoir cette disponibilité pour accueillir chez vous, pour réinstaller peut-être pour 1h30
tel jour, tel soir, votre salon ou votre salle à manger, enfin, voilà, vous organiserez pour que ça se passe bien. Voilà, merci à l'avance pour ceux qui donc seront prêts à accueillir chez eux, et il n'y a pas de problème pour les autres, vous pouvez bien sûr faire partie d'une fraternité, même s'il n'y a pas de place chez vous, pour accueillir les autres. Autre aspect qui est important, c'est que on vous demande quelques petites attitudes de cœur pendant ces fraternités. D'abord, on vous demande d'être fidèle au rendez-vous, de ne pas manquer la réunion de votre fraternité. Ça aura lieu tous les 15 jours. Si vous ratez cette réunion, ça reporte à un mois la prochaine séance. Un mois, c'est long. Pour vous, puis pour tous les autres aussi qui vont pas bénéficier des pépites que vous auriez pu leur apporter par votre présence. Donc merci d'être fidèle à cet engagement que vous prenez et qui ne vous engage que sur une année scolaire jusqu'à la fin du mois de juin 2020. Deuxième attitude qu'on vous demande d'avoir, c'est la discrétion. Tout ce qui va être confié reste entre vous. Il ne s'agit pas de le raconter à tout vent et de le dire à qui que ce soit. C'est vraiment entre vous que ça se passe. Et ce climat de discrétion, cet engagement à la discrétion fait par tous, pris par tous, va favoriser le fait qu'on va pouvoir être en confiance et on va se confier des choses très personnelles, voilà, si on le veut, les uns aux autres. Troisième attitude qu'on vous demande, c'est en même temps d'avoir une attitude d'ouverture. À l'entrée, ouverture à la possibilité de l'entrée au cours de l'année d'une autre personne, d'une nouvelle personne, ou de 2 nouvelles ou 3 nouvelles personnes dans votre fraternité. Votre fraternité n'est pas un vase clos dans lequel on est content d'être ensemble et on reste ensemble, le petit cocon, tout au long de l'année. Il y a bien sûr cet aspect-là, mais vous serez ouvert à l'accueil d'une nouvelle personne qui, grâce à vous, pourra faire l'expérience de cette charité inspirée par le Christ vivant au milieu de vous. Et donc, par exemple, vous aurez rencontré quelqu'un qui est encore loin de l'église, et puis il y a une amitié qui se noue avec cette personne, et puis vous savez bien qu'elle n'est encore pas du tout capable d'aller à la messe le dimanche, c'est un pas qui est trop élevé pour cette personne. Eh bien, cette personne pourra peut-être répondre à votre invitation d'intégrer votre fraternité paroissiale. Ce climat de convivialité, ces petits aliments spirituels que vous recevrez, ce temps de partage tout simple que vous vivrez ensemble et ces intentions de prière, tout ça, ce climat va toucher cette personne et elle sera capable de faire ce pas de la fraternité paroissiale avant peut-être d'aller à la messe, ce qui est pour elle encore trop haut comme marche à monter pour répondre à l'appel du bon Dieu pour elle. Donc vous voyez, donc ces fraternités ont aussi une dimension missionnaire. Vous allez être peut-être grâce à ça des instruments pour que d'autres personnes s'approchent du Seigneur, fassent expérience de son amour grâce à vous et puissent ensuite continuer à cheminer plus haut. Donc voilà, il y a la dimension missionnaire d'ouverture de ces fraternités. Alors je vous remercie pour votre attention. Vous avez peut-être plein d'autres questions, donc si vous avez d'autres questions à ce sujet, venez le 24 septembre. Alors le 24, on vous attend à 20h à la crypte. Cette réunion, elle est faite pour vous qui êtes décidés à faire partie d'une fraternité. Vous recevrez la liste de vos fraternités et puis on pourra aussi répondre à différentes questions. Maintenant, dans une deuxième phase de cette vidéo, je vais approfondir, et vous l'aurez sous les yeux avec moi, le site internet de notre paroisse qui vous présente les différents moyens de s'inscrire à ces fraternités et aussi de découvrir quels sont les différents parcours que vous pourrez suivre ensemble dans cette deuxième phase de nourriture spirituelle. Est-ce que vous suivrez un parcours biblique sur, par exemple, les rencontres de Jésus dans l'Évangile, sur la vie spirituelle de l'apôtre Saint-Pierre, sur différentes choses, ou la vie d'un saint. Voilà. On va voir ça maintenant à travers le site internet. Si, je dis tout de suite que si vous voulez vous inscrire, vous pouvez tout simplement aussi vous munir d'une feuille, les feuilles qui sont au fond de l'église, fraternité paroissiale, au verso, vous pouvez vous inscrire et donner cette feuille à Sylvie Fayet ou la déposer au secrétariat de la paroisse, ou alors tout simplement passer un coup de fil à Sylvie Fayet qui a accepté de s'occuper de coordonner la bonne marche de ces fraternités paroissiales dans notre paroisse. Je dis un tout petit élément encore que j'ai oublié de vous dire sur l'accueil à d'autres personnes. Ces fraternités sont des fraternités paroissiales. Donc nous vous invitons à ne pas inviter par exemple quelqu'un qui serait déjà bénévole et fidèle, engagé, pratiquant dans une autre paroisse. Ça n'aurait pas de sens, même si vous aimez beaucoup cette personne ou que c'est votre meilleur ami, ça n'a pas trop de sens de l'inviter dans nos fraternités paroissiales.
Ce sont des fraternités qui sont d'abord paroissiales. Elles ont pour but de favoriser entre paroissiens de Saint-Vincent de Paul cet amour fraternel, cet approfondissement ensemble de la parole de Dieu pour grandir dans l'appel du Seigneur localement, hein, c'est-à-dire là où le Seigneur nous a plantés, c'est-à-dire dans cette paroisse Saint-Vincent de Paul. Bien sûr, il pourrait y avoir telle ou telle exception à ce principe, mais oui, il ne s'agit pas d'inviter tout Marseille, évidemment, il s'agit de rayonner là où vous êtes, à travers les contacts personnels que vous avez, vous qui êtes déjà paroissien de notre paroisse. Voilà, donc je termine maintenant cette première partie de la vidéo. Je vous attends dans la deuxième où on va voir ensemble le site internet. Merci pour votre attention et à tout de suite. Voilà, merci pour votre présence. Nous sommes donc sur le site internet de la paroisse, saint-paul-marseille.com. Vous tombez sur cette page d'accueil, vous cliquez sur Fraternité paroissiale qu'on retrouve ici, je pense, également. Fraternité paroissiale ici en haut. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et vous tombez sur la page d'accueil des fraternités paroissiales. Je vois que le titre a du mal à apparaître, mais ça y est. Donc ça explique un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'une fraternité paroissiale, vous pourrez lire. Quand ont lieu les rencontres fraternité paroissiale, donc nous vous encourageons à choisir le lundi parce qu'il y a la proximité avec la messe du dimanche si vous avez envie de commenter l'homélie de la veille, ou alors c'est également le jour où il y a le moins d'activité en général dans la paroisse, donc vous ne perdrez aucune autre activité en choisissant le lundi, mais vous êtes bien sûr libre de choisir le jour que vous préférez. Comment fonctionne une fraternité? Vous irez voir cela, il y a différentes choses. Quelle formation, voilà, c'est ça le point qui nous intéresse un peu plus, quelle formation sera donnée, quels documents seront utilisés comme base des échanges. Le temps de discussion entre les membres de la fraternité pourra, selon le choix de chaque fraternité, faire suite à ceci. Donc le visionnage d'une vidéo, donc elles ne sont pas encore faites, mais elles vont bientôt sortir. Et puis la lecture, ou bien la lecture ensemble d'un texte biblique avec un questionnaire pour guider la discussion, par exemple. Donc là, vous pouvez cliquer les grandes rencontres de Jésus et vous allez tomber sur une description de ce parcours que nous vous proposons. Voilà, accompagner Jésus lors des 8 rencontres les plus significatives de l'Évangile, etc., etc. Et pour le bon suivi de la séance, le chef de votre fraternité ou vous-même, vous pourrez vous préparer en téléchargeant les textes qui sont ici. Par exemple, le paralytique. Voilà, vous tombez sur ce document PDF qui vous présente le texte en lui-même, Luc 5, 17 à 26. Vous avez un petit guide de lecture qui peut vous aider, mais qu'il vaut peut-être mieux lire après avoir soi-même réfléchi à ce que le texte évoque pour nous, pour soi. Et puis, voilà, des questions qui peuvent guider votre temps de conversation, d'échange, de partage. Qu'est-ce que ce texte me dit? Qu'est-ce que dit ce texte et qu'est-ce qu'il me dit? Ai-je cette confiance que Dieu pardonne mes péchés, etc., etc. À quelle conversion cela m'appelle? Et concrètement dans ma vie, quelques aspects. Vous voyez, donc pour chaque si on prend maintenant Marie-Madeleine, voilà, vous verrez aussi un document qui va apparaître, voilà, avec la même structure de support pour guider votre conversation. Voilà, ça c'était bon pour les rencontres de Jésus. Si je vais maintenant en arrière et qu'on reprend ça, donc vous avez aussi la progression spirituelle de l'apôtre Pierre, par exemple. Le site va être complété, il y aura d'autres, dans les jours qui viennent, il y aura d'autres thèmes, d'autres thématiques. Donc d'ici la journée du 24, d'ici la soirée du 24, vous pourrez bien sûr voir sur le site différentes propositions qu'on est en train de mettre en ligne. Voilà, suivre l'apôtre Pierre, donc c'est un peu la progression de l'itinéraire que Jésus a fait traverser à Saint-Pierre. Voilà, différentes étapes. Moi, je tape sur la confiance, par exemple. Vous avez pareil donc un petit PDF qui vous propose une structure de votre rencontre, le passage de l'Évangile, un petit commentaire pour vous aider, et enfin quelques questions
pour guider votre parcours. Je remercie au passage la paroisse de Dinard qui nous procure ces différents documents. Voilà, et puis voilà, donc ça c'est... Après vous aurez, donc il y a d'autres aspects, je reviens sur le site, sur la page d'accueil des fraternités paroissiales. Donc il y aura ça, il y aura des textes de grands saints. Si je clique par exemple, voilà, des saints qui peuvent guider votre conversation. Alors Saint Jean-Paul II, Saint Claude la Colombière par exemple, je clique dessus et nous avons donc cette fois aussi une proposition pour le déroulement de votre échange, une présentation succincte du saint, un texte de ce saint, là c'est sa grande prière assez connue de la confiance en Dieu, un passage d'évangile associé à ce texte, et puis des questions pour un partage entre vous. Voilà, avec des petits compléments aussi de tel ou tel saint, pour vivre un beau parcours. Voilà, Saint Claude la Colombière, Sainte Thérèse, Saint Pierre, Julien et Marc, qui est peut-être moins connu. Voilà, un grand chantre de l'Eucharistie. Et voilà, donc c'est comme ça ainsi que sur le site, vous pouvez déjà vous mettre entre guillemets l'eau à la bouche pour choisir ensuite entre vous quelle thématique, quel parcours vous voudrez vivre ensemble avec les personnes de votre fraternité. Il y aura bientôt donc quelques homélies du Père Maurice Zindel, quelques aspects du Credo, ou des formations spécifiques en vidéo, mais les vidéos vont paraître bientôt, mais elles ne sont pas encore faites, mais voilà. Et alors, vous voulez intégrer, j'imagine, maintenant vous êtes chaud bouillant, comme on dit, pour intégrer une fraternité paroissiale. Donc, contactez Sylvie à ce numéro pour vous inscrire. Remplissez le formulaire. Alors, vous avez une autre description ici. Vous pouvez remplir ce formulaire. Je vais réduire un peu la taille de l'écran. Voilà, vous pouvez donc remplir ce formulaire, le télécharger, le remplir, nous le donner en le remettant dans la boîte aux lettres du 8 cours Franklin Roosevelt, ou tout simplement prévenir Sylvie Fayet que vous désirez vous inscrire. Voilà, tout a été dit, je pense. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre patience, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez vous inscrire très nombreux, et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.